Si vous avez l'intention de lancer un podcast, je vais vous parler aujourd'hui de la manière dont vous pouvez faire un podcast avec votre smartphone, avec votre téléphone. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la manière dont vous pouviez enregistrer un podcast avec votre téléphone, mais je vais aborder cette fois-ci la manière dont vous pouvez faire votre podcast. Autrement dit, on va parler un peu plus de contenu plutôt que de technique dans la manière d'enregistrer un podcast. Alors, qu'est-ce qu'il vous est possible de faire pour créer un podcast avec votre téléphone ? Vous allez bien évidemment avoir besoin de sujets, mais ces sujets-là peuvent être complètement divers et variés. Vous avez la possibilité, parce que le podcast le permet, de faire des enregistrements rapidement. Donc avec le smartphone, il n'y a rien de plus simple. Vous allumez l'application qui vous sert d'enregistreur vocal et vous vous lancez dans votre podcast. En général, votre téléphone a un micro, en interne du moins. Sinon, vous pourriez très bien utiliser le micro de vos oreillettes. Pour l'application, comme je vous l'ai dit, vous avez l'enregistreur vocal, mais vous avez tout un tas d'applications sur les plateformes, peu importe la marque de votre téléphone. Je vous conseille quand même d'utiliser un drive pour récupérer le fichier audio, parce que bien évidemment, le son ne va pas être impeccable, donc il faut quand même un petit peu retoucher pour avoir de la qualité. Je vous rappelle quand même qu'on parle de podcast, du coup la voix, le son est quelque chose d'important. Donc vous devez accorder une importance particulière à la qualité audio de votre podcast. Alors pour le logiciel de retouche, par exemple Audacity ou Adobe Audition, au choix, le premier est gratuit et le deuxième est payant, mais peu importe le logiciel de retouche, il vous faut de toute façon prêter une attention particulière à la qualité audio de votre podcast. Donc une fois que vous avez fini de l'enregistrer, vous l'envoyez sur votre drive, je vous le conseille histoire de ne pas le perdre, on ne sait jamais, vous pouvez perdre votre téléphone ou le casser, le ou les podcasts pourraient être irrécupérables, donc on va éviter de se retrouver dans une situation où on a perdu ses enregistrements pour son podcast. Donc je reviens au sujet. Concernant le sujet, comme je vous le disais, il y a tout un tas de possibilités. Ça peut être un sujet qui vous tient à cœur, ça peut être un sujet important pour votre audience. Vous pourriez avoir une approche avec ou sans script. Vous pourriez avoir un audio qui soit en solo ou une interview. Le podcast pourrait être aussi de type confession, conseil ou réflexion. Bref, vous avez compris qu'il y a tout un tas de types de podcasts, il y a tout un tas de sujets de podcasts, et vous avez la possibilité d'enregistrer un podcast quand vous voulez. Que vous soyez au volant de votre voiture, que vous soyez en extérieur, que vous soyez au bord d'une piscine, que vous soyez sur une chaise longue, que vous soyez à l'intérieur de votre maison, il n'y a pas vraiment d'endroit pour pouvoir enregistrer un podcast. Faire un podcast, ça nécessite au moins un sujet, parce que vous ne pouvez pas non plus passer des minutes ou des heures même à divaguer sur tout et n'importe quoi. Quoique, il y a peut-être des podcasts qui sont sur cette approche-là, mais enfin, j'en connais pas. Mais vous devez forcément avoir un sujet sur lequel vous allez vous étendre plus ou moins longuement pour pouvoir creuser un sujet et apporter davantage d'informations à votre audience. Je vous l'ai dit, vous avez la possibilité d'enregistrer un podcast quand vous le voulez, quand vous le souhaitez, quand vous êtes motivé, peu importe votre tenue, peu importe le lieu où vous vous trouvez, peu importe les conditions. Parce que je rappelle quand même que même un podcast qui va être enregistré dans la rue peut avoir un certain charme. Même un podcast enregistré en pleine nature avec le piaillement des oiseaux dans le fond n'est pas gênant. Vous avez la possibilité de donner aussi plus de réalisme à votre podcast si vous êtes capable d'enregistrer où vous voulez. Le bruit de fond doit être atténué, bien évidemment, mais ça aussi c'est une question de micro. Vous avez aussi avec le logiciel de retouche la possibilité d'adoucir certains sons, d'avoir un bruit de fond qui ne prenne pas le pas sur votre voix. Là je vous dis, c'est aussi important de penser à votre micro. Mais vous avez la possibilité d'enregistrer un podcast où vous voulez, dans n'importe quelle tenue et sur n'importe quel sujet et sous n'importe quelle forme. Et il est important de comprendre que ce qu'il y a de fort dans un podcast, c'est justement ça. C'est cette possibilité-là aussi de pouvoir enregistrer quand vous en avez envie sur un sujet spécifique, peu importe où vous vous trouvez, et avec cette authenticité, cette fougue, cette motivation, cette envie de donner, de partager. Le podcast, il est fait pour ça. Il n'est pas que fait pour qu'il y ait une lecture d'un livre. Il n'est pas que fait non plus pour être un replay d'une émission radio. Le podcast, il est fait pour aider, pour apprendre, pour partager. Et dans cette démarche-là, vous devez absolument avoir cette volonté de créer de l'audio constamment, sans cesse et sans relâche, et de manière beaucoup plus naturelle, et de manière beaucoup plus spontanée. Si vous décidez de faire un script, autrement dit de vous donner une ligne de conduite avec des idées, alors c'est de simples mots-clés écrits les uns dessous les autres ou les uns à côté des autres si vous avez fait une mind map, mais si vous avez décidé d'utiliser un script,
Partez du principe quand même que ça doit être dans votre flow, dans vos expressions, dans vos mots, dans le timbre de votre voix, dans le ton de votre voix, dans votre façon de dire les choses, que votre podcast va faire la différence. Parce qu'au fond, faire un podcast, ce n'est pas très compliqué. On n'est que sur de l'audio, il n'y a pas besoin de faire attention à ses gestes, ni à sa tenue, ni même à l'environnement dans lequel on se trouve, à contrario par exemple d'une vidéo, mais pour autant, la voix va être une priorité. Donc, votre personnalité doit être dans l'empreinte de la voix. Votre façon d'être doit se traduire à travers votre discours, à travers votre podcast. Vous ne pouvez pas faire du podcast de manière très journalistique, ni même être sur la lecture d'un texte, d'un script au détail près, à la virgule près, que vous aurez élaboré exprès pour votre podcast. Il y a un moment donné, votre podcast doit faire ressentir à votre audience votre personnalité, votre naturel, votre spontanéité. Et il n'y a rien de mieux qu'avoir un podcast qui n'est absolument pas ou très peu scripté et qui permet d'être complètement vous-même de façon à ce que votre audience puisse se connecter à vous. Il est important de comprendre que avec la voix pour un podcast comme avec la vidéo, il y a la possibilité aux personnes qui vous écoutent, puisqu'on parle du podcast, de se connecter à vous, de créer un lien avec vous, de se sentir proche de vous, si vous êtes capable de pouvoir vous adresser à eux correctement. Il est clair que si tout est scripté, que tout est cadré, tout a un côté un petit peu rigide, la spontanéité, votre authenticité, votre propre personnalité ne transpire pas à travers votre podcast. Et ça, c'est un peu dommage. Mais c'est un avantage aussi de pouvoir faire un podcast avec son téléphone, c'est que justement, comme il n'y a pas toute la mise en scène de la préparation concernant la vidéo par exemple, eh bien, il vous faut aussi avoir ce réflexe très naturel, très, entre guillemets, instinctif, de pouvoir allumer votre smartphone, peu importe où vous vous trouvez, et d'enclencher l'enregistrement d'un podcast. Il y a tout un tas d'idées qui vous traversent la tête constamment, tous les jours. Profitez de cette occasion-là de pouvoir enregistrer un podcast quand vous avez un sujet qui vous passe par la tête et qui vous fait dire « Ok, ça c'est un sujet que je devrais ou que je pourrais ou qu'il faudrait que j'aborde dans un podcast parce que le sujet est intéressant, parce qu'il faut soulever la pierre, parce que je peux apporter des conseils, parce que je peux aider mon audience. » Et au lieu de penser à ce que vous allez dire, prenez votre smartphone, enclenchez l'enregistrement d'un podcast. Ça se fait simplement, ça se fait rapidement et ça peut être très qualitatif aussi pour votre audience dans la mesure où cette spontanéité, cette authenticité-là, elle va se transmettre à travers votre voix. Vous avez la possibilité, avec un podcast, de lier vraiment des liens profonds avec votre audience, des liens intenses, des liens de confiance. Il y a des gens qui vont apprendre à vous connaître à travers vos podcasts. Aujourd'hui, le podcast en France n'est pas quelque chose de très consommé. On est loin derrière la consommation de ce que peut avoir un Américain moyen aux États-Unis, par exemple. Leur consommation est beaucoup plus importante que la nôtre. Mais je crois réellement que le podcast est un moyen intéressant de pouvoir se lier avec son audience, de pouvoir se rapprocher de son audience, de pouvoir être beaucoup plus naturel et beaucoup plus spontané. Voilà comment vous allez pouvoir faire un podcast avec votre smartphone. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.